Donc ce matin, séance haut du corps, ouverture du cœur, région de la ceinture scapulaire, poitrine, les épaules, le haut du corps, le haut du dos, mais également le cervical. Sur une session enchaînée, dernière session de ces routines ouverture du corps et du cœur. Je vais donc enchaîner de manière dynamique et fluide et nous allons tenter toutes les variantes avancées aujourd'hui. Je vous laisse pour l'instant vous installer en tailleur sur votre brique ou à même votre tapis dans une détente de votre bassin, de vos genoux. N'hésitez pas, si besoin, à garder pas loin de vous un petit plaid pour protéger vos genoux au niveau du sol, un plaid ou un petit coussin à mettre sous vos genoux si besoin. Nous sommes au complet. Génial. Le dos qui s'allonge. On retrouve nos sensations. On retrouve relâcher dans le poids du corps, au niveau des fessiers et le volume de la tête à l'opposé du bassin qui s'étire, qui s'allonge, qui s'allège. Après avoir identifié le volume du bassin, le volume de la tête, le volume du tronc, je mets à l'aplomb, j'aligne, j'installe l'un sur l'autre ces trois volumes. Volume du tronc séparé en volume de l'abdomen et volume du thorax. Vos respirations s'installent, coucou. Vos respirations vous permettent de vous concentrer, de ramener votre mental ici et maintenant. Dans vos profondes inspirations par le thorax, vous sentez qu'il s'ouvre, qu'il se dilate, qui vous allège peut-être. Et vos profondes expirations par le nez vous permettent de vous déposer, de vous enraciner, de vous relâcher en direction de la terre. Deux forces opposées vous maintiennent ici érigées, celle qui vous étire vers le plafond, vers le ciel, et celle qui vous ancre au niveau de vos fessiers. Quelques respirations encore pour vous, à votre rythme. Expire et inspire par le nez, qui vous permettent donc de vous recentrer, de vous canaliser aussi, de rentrer dans cette pratique, d'installer votre corps en état de pratique. Vous pouvez fermer légèrement la gorge, refermer le menton en direction de votre poitrine pour fermer au niveau de votre cou, et vos inspirations et vos expirations seront un peu plus au niveau de votre gorge, avec des expires peut-être un peu plus sonorisés. Des expirations un peu plus profondes. Des inspirations peut-être un peu plus longues. Doucement aux expirations, mon nombril se plaque de plus en plus au niveau de la colonne vertébrale, vers l'arrière et vers le haut. Et mes aisselles, mes clavicules, mes épaules s'ouvrent, laissant se déployer la ceinture scapulaire, se gonfler légèrement la poitrine en direction du ciel. Toujours les épaules basses, embarquées par mes coudes. Et le bout de mes oreilles en direction du ciel, ce qui étire ma colonne, mes cervicales. On va rentrer dans le dernier cycle respiratoire d'inspiration profonde et fluide par les narines qui ouvre la gorge, les aisselles, les épaules. La poitrine se gonfle, monte, le thorax s'ouvre. Profonde expiration par le nez, le nombril se plaque, la poitrine redescend en direction du sol. Mes épaules restent basses, mais mes oreilles continuent de monter, de grandir. Pour inspirer, ouvrez vos yeux, laissez réapparaître le paysage.
devant vous pour expirer. On est parti avec notre tête. On relâche la tête vers le bas. Inspirez la tête vers le ciel. Expirez de face. Inspirez, expirez vers votre droite. Inspirez, expirez vers votre gauche. Inspirez de face. Un instant, un aller-retour avec tout le dos. Je relâche tout le dos, j'attrape mes genoux, je peux relâcher ma tête. De nouveau en direction de mon pubis. J'inspire, je plonge vers l'avant pour pouvoir cambrer et courber le dos en dos creux. Relâche la tête, bout du nez vers le ciel. Un deuxième aller-retour. Expirez vers l'arrière. Mobilité de tout le dos jusqu'au bassin. Inspirez, plongez avec la tête. Allez chercher peut-être un peu plus loin dans cette cambrure. Cassez la nuque. Revenez de face. Pour les deux inclinaisons sur la droite. Je relâche la tête. Paume de main de part et d'autre de mes oreilles, je reste. Laissez le bras opposé. Tranquille aujourd'hui sur ce premier set. Expirez de l'autre côté. D'abord installer l'alignement, les épaules, ensuite aller chercher. Expirez, revenez. Pour entrecroiser les doigts derrière la tête. Coude ouvert, coude vers l'avant, coude vers le bas. Simplement la tête qui se relâche, le poids des bras sur la tête. Expirez ici. Inspirez, coude vers l'avant, coude ouvert, relâchez la tête vers l'arrière pour ouvrir votre gorge. Pour deuxième set, coude vers l'avant, coude vers le bas. Et un peu plus haut, je relâche jusqu'au niveau de comment dire, la bretelle du soutien-gorge, le haut des omoplates, les épaules et la tête. Pour inspirer de face, relâchez votre tête, la gomme. Troisième et dernier set, vers l'avant, les coudes, le haut de la colonne jusqu'à la bretelle du soutien-gorge, et puis même un peu plus bas, je dépose mes coudes au tapis. Je reste 5 temps. Étirement de tout le dos. 4. 3. Super. Les coups de plus en plus lourds. 2. Et 1 pour inspirer, revenir de face. On repart sur nos inclinaisons un peu plus profondes cette fois-ci, à droite, avec le paume de main à l'opposé. Sur l'épaule. Cette fois-ci, je tire, j'étire, je relâche. J'inspire de l'autre côté. J'étire, je tire, je relâche. Ici, les paumes de main sur mes épaules pour faire des cercles vers l'arrière. 4, 5. Je relâche, je trouve les inclinaisons avec les bras. On va aller chercher sur notre droite. On l'a fait en croisé, souvenez-vous, soit au niveau du genou, soit au niveau de la cuisse. Je pars sur le côté droit, je me relâche, je me détends. Et je vais pouvoir alors ouvrir toute la cage thoracique, la poitrine vers le ciel pour rester encore 5. Le fessier opposé gauche est dans le tapis 4. 3, paume de main en direction du tapis 2. Et 1, inspirez, grandissez. Trouvez d'abord la verticale avant de trouver l'ouverture pour aller chercher de l'autre côté. Trouvez la verticale avant d'aller vous étirer sur le côté sans vous affaisser. Trouvez l'ouverture vers le ciel. 5. Hop, les mains en direction du tapis. 4. La poitrine, le bout du nez, le regard. 3. Installez-vous dans la posture. Restez, respirez-le. Peut-être un peu plus loin à la fin. 1. Inspirez. Trouvez toujours cette verticale avec les deux bras. On va les s'étirer vers l'avant. À fond, à fond, à fond. Paume de main sur le tapis. Les coudes sont soulevés. Je m'étire de tout mon long. Les épaules sont montées au niveau de mes oreilles. Inspirez, déboulez la colonne vertèbre après vertèbre pour changer le croisement de nos jambes et repartir dans un dos droit le plus loin possible. Largeur de mon tapis, belle largeur de mes omoplates, de mes épaules, beaucoup d'espace entre chaque doigt. Profond étirement, à la chercher très 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 loin avec les paumes de main.
Expirez le plus loin possible et basculez peut-être directement sur vos genoux vers l'avant, quatre pattes. À l'axe de votre tapis, on y va directement pour tomber entre mes omoplates et pour me repousser. Différent donc du dos creux, dos plein, me repousser. Je tombe entre mes omoplates et je me repousse. Je tombe en gardant les bras tendus et je me repousse. Je tombe, encore 5. Je tombe, je repousse. Je tombe, je repousse. Encore 2. Je repousse. Je tombe, je repousse. Un dos creux, un dos rond. Dos creux, dos rond qui partent par le bas du dos. Relâchez bien la tête à la fin. La tête n'est qu'une conséquence de tout ce qui se passe dans le bas, milieu et haut du dos. Une expire et une inspire. On va rester dos plat et on va avancer longueur d'une main vers l'avant. On va avoir les mains un peu plus vers l'avant pour que quand je dépose mes coudes, j'ai les coudes à l'aplomb de mes épaules. On est parti côté gauche. J'avance le genou, je recule le coude. J'ai refermé mon côté gauche pour pouvoir mieux ouvrir mon côté droit. J'inspire vers le ciel, au-delà de la verticale. J'expire directement, je vais m'installer dans cette torsion. Je vais chercher très loin sur le côté et j'écoute. Je dépose mon oreille sur ma main. J'ai fermé tout le côté gauche et mon côté droit est en torsion. Je regarde sur le côté. Je détends encore 3. Je détends la main et je sens que ça vient chercher la torsion jusque dans ma hanche. 2 et 1 pour inspirer, dérouler, développer. Ouvrez-vous au-delà de la verticale. Regardez cette paume de main qui s'ouvre. Inspirez sur le sol. Attendez. On va passer par l'avant pour aller sur le sol. Par l'avant pour déposer notre coude assez loin et réaligner les deux coudes et réaligner les deux genoux. Et on avance le genou droit, on va refermer le côté droit, on recule le coude droit contre le genou. On va tirer vers le ciel, on fait de l'autre côté. Le côté droit bien fermé, mon côté droit gauche bien ouvert, poitrine. Expirez. Allez vous allonger, vous déposer. C'est mon épaule qui se dépose sur ma paume de main, sur mon poignet, ainsi que ma joue. Ça. Je sens mon corps qui s'enroule, qui s'enveloppe. Je me détends, je me relâche. 4. Dans ces postures du début, je suis plutôt en yin, en relaxation. 3. Pour déposer mon mental, me mettre en état de corps. 2. Et inspirer quand je me déroule et quand je me délivre. Au-delà de la verticale, donc bras vers l'avant pour rouler dans les épaules et poser le coude assez loin devant moi. Je réaligne mes deux coudes, je réaligne mes deux genoux. Je vais m'étirer vers l'avant pour le grand étirement du chat si besoin. Je recule sur mon tapis. Le grand étirement du chat. Je m'installe là où je suis, peut-être le front au tapis, peut-être la poitrine et peut-être pour les postures avancées. Paume de main sur mes briques. Poitrine au sol, le dessus des pieds sur le tapis 5. Respirez dans cette posture de confort. 4. Ouverture du cœur, ouverture des épaules. 3. 2. Très bien. Et 1. Inspirez, repoussez-vous du tapis pour retrouver votre 4 pattes avec la paume de main gauche à l'axe de mon nez et le bras droit qui repart vers le ciel pour des allers-retours. Expirez vers le bas. Oh non, on va y aller directement. Le fil dans l'aiguille directement sur le côté et le bras s'allonge. Vous connaissez cette posture également. Le bras s'allonge à gauche, le bras s'allonge à droite. Et je m'étire. Soit je reste là, soit posture avancée. Un grand cercle de mon bras gauche vers l'arrière sur mon sacrum. Tranquille. Sur la naissance de ma cuisse, opposée à droite. Soit je reste là et je suis OK. Soit je tends la jambe gauche. 5. La jambe gauche se tend, le talon va chercher loin. 4. Un peu plus de poids alors sur mon épaule. Ma joue à droite. 3. 2. Rentrer le nombril dans ces postures pour gainer. Et 1.
D'abord, le genou gauche se redépose. Ensuite, grand cercle de mon bras gauche vers l'avant. Super tout le monde. Pour inspirer, se délivrer jusqu'à l'extension. Bras vers l'avant de nouveau pour rouler dans les épaules, pour partir à droite. Inspirez. Expirez, plongez, installez. Déposez l'épaule, déposez le bras, la joue. Le poids est sur l'épaule à gauche, sur la joue à gauche. Grand cercle peut-être de mon bras droit pour aller poser ma paume de main sacrum. Naissance de ma cuisse opposée à gauche. Peut-être je reste là et c'est OK, étirement de toute mon épaule. Peut-être je veux tendre ma jambe droite. Quand je tends ma jambe droite, je sens alors le poids sur l'épaule, la joue, un peu plus sur le côté gauche. Je me repousse du sol. 3. J'amène du poids à l'avant du corps. 2. Et 1. Inspirez, redéposez votre genou sur le tapis avec un grand cercle de votre bras vers l'avant. Une inspiration vers le ciel et vers l'avant. Ici. De nouveau, on va plonger vers l'avant, grand étirement du chat. Pour observer la différence, paume de main, largeur de mon tapis. On va pas rester longtemps, juste j'observe, je m'installe. Bras, donc largeur de mon tapis, paume de main bien large, bien appuyée pour pouvoir aller prendre appui sur mes avant-bras. Je prends appui sur mes avant-bras, je me retrouve en petit sphinx. J'allonge alors les jambes au niveau des angles de mon tapis. Je gaine le bassin, les fessiers. Je décambre à fond. Je prends un bel appui sur mes paumes de main. Je vais rester ici, le nombril touche le tapis. Allonge les bras le long du corps. Salabhasana, la posture de la sauterelle. Le dessus des mains sur le tapis. Je lève mes jambes simples. Je travaille l'arrière de mon dos, les muscles 4. Si je suis à l'aise, je monte mes jambes 3. Si je suis à l'aise, je monte mon torse 2. Et 1, Superman directement vers l'avant 5. Les paumes de main se regardent, largeur d'une brique. Je peux tenir une brique pour travailler mes bras. 4. Bravo, 2. Non, 3. Et 2. Et 1. Je vais faire un grand cercle avec mes bras vers l'arrière. Taper dans mes mains. Revenir vers l'avant. J'en fais 5. Vers l'arrière 4. Vers l'arrière 3. Vers l'arrière 2. Vers l'arrière 1. Je reste, j'entrecroise mes doigts 5. Je pointe les index 4. 3. 2. 1. Relâchez. Paume de main au tapis, pliez vos jambes directement. Les gros orteils vont se toucher pour cette variante. Je vais aller attraper mes chevilles. Cheville droite, cheville gauche. J'expire dedans. Front au tapis pour la détente. Les épaules roulent vers l'avant. Inspirez, épaules roulent vers l'arrière. Je regarde devant moi, je pousse mes pieds vers l'arrière, ça pousse. Mes paumes de main, la posture de l'arc. On est parti, on lève peut-être les genoux. 5. Je pousse dans mes mains pour amener le nombril sur le tapis 4. Super. Ça serre ici, ça étire les grands droits devant. 3. De monter, monter, monter les pieds. Monter, monter, monter. 1. Expirez. Ramenez talons-fesses un instant pour un bel étirement de vos quadriceps, de vos cuisses. Expirez. Tendez vos jambes. Paume de main de part et d'autres de ma poitrine pour m'étirer vers l'arrière. Balasana, la posture de l'enfant. On va faire la contre-posture. La posture du lapin, tout de suite, vous déroulez la colonne vertébrale pour inspirer. Grand cercle sur le côté avec vos paumes de main. On va aller attraper. On va faire cette posture-là. Dos plat, le lapin. J'inspire vers le ciel, je pointe mes index, j'ai croisé tous mes doigts. J'inspire, on va descendre dos plat. Pour cela, je serre à fond mes genoux ensemble, à fond mes malléoles internes ensemble. Et en premier, c'est
le front, le bout du nez qui vont se déposer au tapis, puis le bout des doigts. Expirez une fois en bas. C'est une inspire, c'est l'étirement de tout le dos. Étirement de tout le dos, les fessiers à l'opposé du bout de mes doigts, le front, peut-être le bout du nez sur le sol pour étirer mes cervicales 5. Les fléchisseurs des hanches au niveau de l'avant dans le creux de l'hameçon en compression, sous contrainte, mais l'étirement de mon dos est profond. 4. J'ai peut-être fermé mes yeux, détendu le visage de la gorge. 3. Toujours dans un étirement depuis le coccyx jusqu'au bout des doigts, au sommet du crâne. 2. Et écoutez bien pour repartir. On va d'abord soulever les bras. Les bras sont au-dessus du sol. Ensuite, j'allonge le dos, je serre mes genoux ensemble pour pouvoir dérouler la colonne. C'est pas déroulement d'ailleurs, c'est plutôt dos plat. Expirez. Lâchez ça, revenez les enfants à quatre pattes. Crochetez vos orteils. Déjà enlevez vos chaussettes, puisque c'est mon cas. On va faire un petit dos creux, un petit dos rond. D'inspire, d'expire à votre rythme avant de monter dans notre chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Le premier peut-être de la journée, peut-être de votre week-end, marchez droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Déliez les jambes, les hanches. Maintenant qu'on a bien délié le haut du corps, venez déhancher à droite, à gauche. Depuis les chevilles, passez par vos genoux jusqu'à vos hanches. Ne zappez aucune articulation. Elles sont 3 et on va se retrouver un petit peu avec le poids du corps à droite, un peu plus le poids du corps à gauche, un peu plus à droite et un peu plus à gauche. Restez à gauche, le talon gauche au tapis, expirez dedans. Regardez alors sous votre bras gauche, sous votre aisselle gauche. Expirez, c'est ça, Juan, poussez à fond sur vos pommes de main. C'est ça, Sandrine. Expirez, talon droit au tapis, jambe gauche fléchie de l'autre côté. C'est ça, Sandrine, tu regardes bien sous ton aisselle, sous ton bras. À droite, c'est ça, c'est lui qui détend tes cervicales. Tu pousses à fond sur la paume de main opposée, la paume de main gauche, pour trouver la torsion. Un deuxième aller-retour, talon gauche au tapis, je plie la jambe droite. Je regarde sous mon aisselle. Je regarde sous mon coude. Je trouve ici l'espace. Je crée l'espace en pliant un peu plus peut-être sur ce genou opposé. Expirez, passez de l'autre côté. Ouais, c'est ça, Clara, tu t'étires, tu repousses cette paume de main droite à fond, c'est ça, nu. Oui, Béa, Virginie, super. Attention à tes genoux. Pour la suite, tu expires profondément et tu plies sur tes deux jambes. Tu plies sur tes deux jambes, on est parti. Tu regardes devant toi, tu marches droite, gauche. Inspirez. Petite Arda, petite planche. Trouvez votre référence du matin, peut-être un peu plus haut. Mais dites-vous quand même que petit à petit, vous allez descendre de plus en plus bas. Expirez. Uttanasana, votre pince. Relâchez bien la tête, pliez sur vos deux jambes. Arrondez le dos. Inspirez, déroulez la colonne. Grand cercle de vos bras vers le sol. Étirez-vous. On va rester ici pour nos deux inclinaisons. On va entrecroiser les doigts, pointer les index très haut vers le ciel, croisez vos pouces à l'arrière. Inspirez le face et expirez, allez chercher l'inclinaison sur votre côté droit. Ne partez pas trop basse. Tout de suite, gardez bien la face. 5, la poitrine, le bout du nez, le regard. 4, les hanches de face. 3, on descend. 2, on descend. 1, faites déhancher. Inspirez. Relâchez systématiquement vos épaules avant de repartir pour inspirer vers le ciel et expirer sur le côté. 5. Je vais progressivement, je sais que j'ai 5 temps pour m'installer à mon maximum. 4. En gardant la face. Bravo, je tends les bras à fond de Virginie. 3. De Maëline. De oui. Et 1. Inspirez de face.
détente de mes épaules avant de repartir dans mon extension. C'est l'inspire vers le ciel. Je relâche la tête et ensuite je dessine. 5, un arc de cercle. 4, c'est la poitrine qui monte. Je ne casse pas dans le bas du dos. 3, 2 et 1. Inspirez. Tout de suite, lâchez les bras pour plonger vers l'avant. Expirez. Uttanasana. Inspirez à l'avant. Expirez la jambe droite et la jambe gauche. Vous cherchez la plonge très, très loin. Vous connaissez, vous savez si vous devez déposer vos genoux ou pas. Expirez, chaturanga. Inspirez, le chien tête en haut. Expirez, le chien tête en bas. Les pieds largeur de votre bassin, les paumes de main n'ont pas bougé. Vous pouvez l'immobilité dans ce chien pour 3 respirations à votre rythme. Respiration profonde. 3. Inspirez 2. J'allonge mes doigts, j'en profite pour équilibrer droite-gauche. Et 3, inspirez, jambe droite vers le ciel. Ouvrez à fond votre hanche. Expirez, front, genou, pied entre les mains. Tout de suite, je dépose donc le genou à l'arrière au tapis. C'est là donc où j'ai peut-être besoin de protéger mon genou sur le sol. Les 2 pieds sur 2 lignes parallèles. Anjayenasana, la grande fente, profonde et basse. Étirement évidemment du côté gauche, de l'aine, de la hanche, avec un bel appui de pied à droite à l'avant. Les bras sont montés, j'inspire, on va ouvrir ici. Donc en posture de la chandelle, avec les doigts bien serrés. C'est les coudes qui montent et le bout des doigts qui reculent. 5, on va rester. La poitrine. 4, qui pointe vers le ciel avec le bout du nez, le regard. Les coudes continuent de monter. 3, je m'étire, je force. Je contracte le fessier opposé droit. 2 et 1. Inspirez, passez par le ciel, ramenez les paumes de main de part et d'autre de votre pied pour crocheter à l'arrière. On va trouver une torsion, paume de main à l'intérieur de mon pied, peut-être sur une brique. On va inspirer à l'arrière, vous déposez mon pied évidemment sur le tapis, pied parallèle au sol. Et je regarde vers le ciel grâce à l'ouverture de mon bras droit. Mes 2 bras se sont alignés verticalement. 4. À l'arrière, le pied bien posé sur le tapis. Contractez le fessier droit, avalez-le. 2. Pour inspirer, un bras au-dessus de l'oreille pour un petit étirement dans l'épaule jusqu'au bout des doigts à partir du talon. Grand étirement, montez la poitrine vers le ciel, poitrine, 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 poitrine. Expirez, on va changer la paume de main. C'est la paume de main gauche au tapis pour une belle ouverture. Je lâche peut-être la brique si besoin et j'ouvre. J'ouvre ici, tout mon côté droit. Je pousse sur ce genou pour une ouverture de ma poitrine. Je reste 2 sets. 4. Le premier est ici. Pour installer la respiration, installer le poids du corps. Les 2 bras sont tendus. 2. Et 1. Peut-être je reste, peut-être je vais chercher le deuxième set. Dans ce cas, c'est le bras droit qui fait un grand cercle. Je vais chercher bien loin devant pour arriver bien loin derrière. Bien loin derrière sur le fessier, sur la hanche. Peut-être je plie ma jambe, pied pointé pour attraper le bord externe de mon pied. 5. Si j'ai attrapé mon pied, je pousse mon pied dans la main. 4. Super tout le monde. Avec la poitrine qui s'ouvre encore, 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 encore. Poitrine, bout du nez, nombril vers le ciel. 4. 3. 2. Et 1. Lâchez doucement le pied. Il revient doucement sur le tapis. Grand cercle de mon bras vers l'avant. Vous retrouvez les 2 paumes de main sur le tapis. Un petit lézard ici. Doucement, peut-être les avant-bras sur le tapis. Peut-être mes avant-bras sur mes briques. Un instant. 5. Pour retirer dans les hanches, allonger la colonne. 4. Détendez les doigts. 3.
2 et 1 pour nous repousser avec nos pommes de main pour trouver cette grande fente. Et une fois qu'on est en grande fente, c'est des allers-retours entre le ciel, bras droit, et le sol, arrondi en direction de mon pied. Je suis toute ronde. L'inspire, c'est vers le ciel. L'expire, c'est toute ronde vers le bas. 3. Ciel au-delà de la verticale. Vers le bas. 2. Vers le ciel. 1. Et vers le bas. 1. Pour inspirer ciel la dernière. Paume de main tapis. Laissez glisser le pied vers l'arrière. Trouvez une jolie planche. Et bien, merci, merci pour vous. Et sur vos deux jambes et marchez. Cette fois-ci, jambe gauche. Jambe droite. Voilà. Une petite planche. Uttanasana, la profonde pause. Pour inspirer grand saut. Je me retrouve debout. J'entrecroise mes doigts. Je m'étire. Je pars directement sur la droite. Je vais là où j'étais le plus bas possible tout à l'heure. 5 et je reste. 4. Dans mon amplitude maximale. 3, 2. Je serre mes deux fessiers. Inspirez. Petite pause d'expire et de relâcher de mes épaules avant d'inspirer. De partir de l'autre côté au maximum de mon amplitude que j'avais trouvé. 5, 4, 3, 2, 1. J'inspire vers le ciel. Petit détente de mes épaules avant l'extension. C'est l'inspire ciel. Je lâche la nuque. Je vais trouver là maximum d'amplitude. 5, 4, 3, 2 et 1. Pour plonger vers l'avant, je me plie en deux. Uttanasana. Dos rond. Voilà. Dos plat. La jambe gauche et la jambe droite. Je dépose peut-être mes genoux au tapis ou pas pour Chaturanga. Inspirez. Ciel, Urdhva Mukha. Expirez, sol. Adho Mukha. Pour inspirer, jambe gauche vers le ciel. J'ouvre ma hanche et je pointe mon pied pour expirer. Super, on enchaîne. Et entre les mains, je recule la jambe. Je m'installe dans Jayanasana, cette profonde fente. Inspirez ciel. Comme de main qui s'ouvre. Pour ma posture du chandelier au niveau des bras. 5. Je monte mes coudes. Je m'installe dans la posture. 4. 3. Je regarde vers le ciel. 2. Inspirez ciel. Allez trouver le sol pour monter. Pour aller trouver cette grande fente. Le pied à l'arrière s'est déposé sur le tapis parallèle au sol, parallèle plutôt au petit côté du tapis. Le bras s'est soulevé vers le ciel à la verticale. 5. Je trouve ici ma torsion dans tout mon dos. 4. Avec cette poitrine qui pointe vers le plafond. 3. Juste. 2. Et 1 avec le bras qui va venir au-dessus de l'oreille un instant pour venir sur le tapis. Paume de main au sol, genou au sol. Je vais trouver la torsion dans l'autre sens. Je mets ma paume de main sur mon genou. Je m'éloigne de mon genou. Les deux bras bien tendus. 5. Là, c'est la gorge qui s'ouvre. 4. Les clavicules, le visage. Je ferme les yeux dans la détente. 3. J'ai juste à serrer le fessier gauche. 2. Pour stabiliser le bassin. 1. Peut-être je reste là, peut-être je tente la variante avancée. Je vais chercher loin vers l'arrière. Je vais trouver mon sacrum. Ou peut-être ma naissance de cuisse. Peut-être je plie mon genou. Je pointe le pied pour attraper le bord externe, le petit orteil. 5. Le pied pousse dans ma main. 4. Ça me permet d'ouvrir un peu plus la poitrine. 3. 2. Et inspirez.
pour revenir un grand cercle vers l'avant. On passe par le lézardin à l'instant, c'est les coudes au tapis. Ou sur mes briques, les coudes alignés et à mon talon. Super tout le monde, c'est bien. Allongez la queue du lézard à l'arrière avec le dessus du pied sur le sol. 3. Dans la détente, mais dans l'allongement de la colonne jusqu'au cervical de Céline. 2. Et inspirez un pomme de main tapis. Ouvrez vos orteils au sol, trouvez votre planche, trouvez votre chapelle. Une inspire et une expire. Les yeux fermés peut-être. Pour plier les jambes. Marchez, jambe droite, jambe gauche. Inspirez pour votre petite planche. Expirez pour Uttanasana. Inspirez, déroulez grand cercle vers le ciel. Passez par la prière, le centre de votre corps, Tadasana. Les bras le long du corps, fermez vos yeux. Observez là où vous êtes, où vous en êtes dans votre pratique. Le poids du corps réparti sur l'intégralité de vos pieds. Écartez bien vos orteils sur le sol. Et ramenez doucement le poids du corps vers l'arrière. Contractez les fessiers pour éviter d'osciller. Propulsez la poitrine vers le ciel, les épaules basses. Vos bras sont engagés tout autant que vos jambes. Je détends la peau du visage, de la gorge, le front. Avec un souffle vivant, organique, qui soulève légèrement ma poitrine. À l'inspire, et la baisse et la relâche à l'expire. Le nombril toujours gainé, le fond de la colonne. Et je continue d'étirer, d'allonger les bras vers le bas, de les pointer en direction du tapis. L'expire en bas, l'inspire vers le ciel, grand cercle. Entrecroisez les doigts pour nos 2 inclinaisons. Inspirez, droite. Je vais aller le chercher très loin. Dans une dynamique. Inspirez, ciel. Étends mes épaules. Je repars. Inspirez, gauche. Inspirez, centre. L'extension un peu plus longue. Je ne vais pas pouvoir donc compter. Je vais aller à mon maximum vers l'arrière. J'inspire vers le ciel. Je lâche la tête et je commence à dessiner. 5, 4, inspirez, revenez. Plongez vers le bas. Uttanasana, la pince. Toute serrée, toute petite, de plus en plus serrée. Je serre le ventre de Maïdine, bout du nez, genou. Inspirez, Ardha. Je ne décolle pas les paumes de main de Maïdine. Jambe droite et jambe gauche. Je trouve une jolie planche. Ici, regardez où vous allez vers l'avant, vers l'écran. Vous expirez. Vous inspirez. Urdhva Mukha. Vous expirez. Adho Mukha. Jambe droite vers le ciel. Pieds entre les mains. La grande fente en l'air, Anjayanasana, comme tout à l'heure, mais en l'air, le talon levé à l'arrière. Je retrouve la verticale. Je plie mes coudes dans le dos. J'ai entrecroisé mes doigts, pointé mes index. 5, je monte ma poitrine. Mes coudes se serrent chez Béa. 4, 3, 2 et 1. Inspirez ciel, Utthita Trikonasana, la posture du triangle. J'ouvre mes 2 pieds. Le pied à l'arrière à 45 degrés, parallèle au petit côté du tapis, ma poitrine de face. On va aller le chercher, ce triangle suspendu pour travailler nos abdominaux. Donc ici, je pends, je ne touche rien. Je frôle mon tibia à mon mollet. Et j'allonge les 2 flancs, bras au-dessus de l'oreille, 5. Prolongement du bras, prolongement de la jambe.
du tronc. 4, 3, 2 et 1. Je reste deuxième set. Je tends le bras à côté du premier et je regarde cette brique imaginaire que je tiens. 4, 3, 2, 1. Je ramène cette brique au-dessus de ma tête. J'ouvre mes bras, je bascule à l'avant du tapis directement. Le bras droit est resté en l'air. Je le replie dans le dos. Pied largeur de mon bassin. J'attrape mon coude. Je ramène bien le bras contre moi pour l'étirement de mon triceps. Je laisse et je détends la paume de main opposée dans le dos, entre mes omoplates. Je reste ici, peut-être, en posture avancée, en ayant bien amené le coude à l'aplomb de ma tête, peut-être un grand cercle de mon bras. Et voyez bien ce bras, il est en rotation interne, pousse vers le bas, pour pouvoir aller attraper le bout des doigts, peut-être frôler. 5, restez 4. Contractez les fessiers, décambrez. 3. Étirement, regardez loin devant d'eux. Et 1, libérez vos bras. Inspirez, Tadasana. Talons joints, gros orteils joints. Expirez, Tadasana. Inspirez, ciel. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha. Expirez, gauche et droite. Expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Pour inspirer gauche vers le ciel, expirez, pied entre les mains. Anjayanasana dans notre grande fente. Entrecroisez les doigts, les pouces. Laissez pointer les index. 5, 4, 3, 2 et 1. Je pointe vers le ciel. Je tends ma jambe pour trouver Utthita Trikonasana. J'ouvre tout de suite mes deux bras. J'ouvre tout de suite ma hanche opposée. Je m'installe dans mon triangle que je vais aller chercher pas trop bas, mais que je vais tenir grâce à la force de mon centre. 5, 4, l'ouverture de ma poitrine, hanche, épaule. 3, 2, je vais ramener ce bras au-dessus de l'oreille pour m'étirer un peu plus. 1, ramener le deuxième bras parallèle. 5, 4, je regarde où je vais. 3, 2 et 1, vers le ciel. Je reviens face à mon tapis. C'est le bras gauche cette fois-ci que je garde en l'air. Bras gauche qui se replie. J'attrape le coude. J'amène le coude bien derrière moi, derrière ma tête. Je laisse pendre l'avant-bras, la paume de main entre mes omoplates. Les pieds largeur de mon bassin pour un bel appui. Stabilité des jambes, contractez les fessiers. Détendez-vous. Vous restez là, dans cet étirement maximal. J'ai bien ramené à fond mon bras derrière moi, je le cache. J'attrape ici mon omoplate pour rester. Bras sur le côté, rotation interne, donc le pouce vers le bas pour aller attraper le plus loin possible. Et venir saisir 5. Le bout des doigts, 4. Ne vous faites pas mal, juste un étirement profond dans une respiration importante. 3, 2, je décambre. Et inspirez. Lâchez ça, Tadasana. Les talons joints, les gros orteils se touchent. Étirez-vous, fermez vos yeux. Les épaules ont roulé vers l'arrière, la poitrine s'est propulsée vers l'avant. J'ai engagé mes bras, j'ai engagé mes jambes. Les malléoles se serrent, tout se serre le long du ligne, ce qui me fait stabiliser, rendre vivante cette posture.
tonique et engagé, jusque dans mon centre. Une dernière inspiration par le nez et une profonde expiration par le nez. Pour inspirer, Surya Namaskar. On repart. Expirez. Uttanasana Sol. Inspirez. Avance. De droite et gauche. Chaturanga. Inspirez. Toujours l'ouverture de votre poitrine, de vos épaules vers l'arrière. Expirez. Pour inspirer droite vers le ciel. Repart. Expirez. Anjayanasana. Le pied à l'arrière, déposé au tapis 45 degrés. Par rapport au premier, les deux pieds sur deux lignes bien différentes pour notre extension avant. Ne refermez pas vos jambes, au contraire. 45 degrés, gros orteils vers l'avant. J'inspire vers le ciel, on va aller à l'arrière, soit attraper nos coudes, soit la prière inversée. Tentez de coller vos petits doigts, de refermer ce livre dans votre dos. L'inspire, c'est vers le ciel avec votre poitrine qui va s'ouvrir, les coudes qui vont tirer vers l'arrière. L'expire, je vais profondément. Flexion de mes hanches, pas de mon dos. Allonger ma colonne à 90 degrés. Je peux rester ici ou alors tenter le front au genou pour rester 5 temps. Peut-être je micro-plie alors ma jambe droite. 4, 3, 2, en continuant de contracter la cuisse opposée gauche, le fessier, d'allonger les orteils. 2 et 1 pour inspirer. Remonter le dos, lâcher, libérer les bras. C'est le pas de l'éléphant. Un grand pas d'éléphant de ma jambe gauche à côté de ma jambe droite et je plie tout de suite sur ma jambe gauche. J'ai les pieds parallèles, largeur de mon bassin, les paumes de main devant sur le sol, sur des briques, le genou gauche fléchi. Et c'est le côté droit que je vais ouvrir vers le ciel. La paume de main au tapis est devant mon pied pour faire un grand cercle vers l'avant, vers l'arrière et un deuxième cercle. Et un dernier cercle vers l'arrière et vers l'avant. Je vais tendre mes deux jambes pour dérouler ma colonne. Inspirez, grand cercle de mes bras vers le ciel pour repartir sur le Namaskar à inspirer seul. Uttanasana. Expirez la petite pince. Non, plutôt la profonde planche. Expirez gauche et droite. Chaturanga Dandasana. J'expire. J'inspire, je trouve ces épaules, cette poitrine, ce pubis qui s'avance. Pour expirer, je trouve l'allongement de mon dos dans mon chien tête en bas pour remonter la jambe gauche. Pied entre les mains. Pied à l'arrière à 45 degrés. Quand je monte directement, mes bras s'engagent. J'avance bien ma hanche à droite. Directement, mes bras s'engagent et vont attraper les deux coudes ou peut-être la prière inversée. C'est l'inspire, je recule bien ma hanche gauche. C'est l'expire, je m'installe dans la même variante droite et gauche. J'en profite pour contracter bien les cuisses. 5, peut-être front-genou. 4, micro-plier le genou gauche si besoin. 3, 2 et 1. Allongement de ma colonne. D'abord, lâchez les bras. Paume de main peut-être sur le sol ou sur mes briques. Grand pas de l'éléphant à droite. Tout de suite, je plie sur ma jambe droite. Paume de main au tapis si besoin, si possible, devant mes pieds. C'est alors le bras gauche que je vais amener vers le ciel. C'est une ouverture. Et ça, j'ai dit, c'est un grand cercle vers l'avant. Je frôle le sol, je frôle mon pied et vers l'arrière. Et j'en fais 3. Et j'en fais un dernier. Pour tendre ma jambe droite, tendre mes deux jambes, porte sur mes jambes pour pouvoir dérouler la colonne. Grand cercle de mes bras.
Tadasana, les pommes de main en prière. Restez, fermez vos yeux. J'ai toujours mes pieds parallèles, largeur de mon bassin. Ancré, fondé, superbe. Les coudes ouverts, les pommes jointes sur ma poitrine, mes épaules basses. Super. Je visualise mes bras, dessine une horizontale. Je détends mes épaules. Ma poitrine en connexion avec mes pouces. Une dernière inspire dedans. Une profonde expire dedans. Bras le long du corps, talons joints, gros orteils joints. Inspirez, Surya Namaskar. Le plus grand, le plus fluide, le plus ample. Inspirez vers le ciel. Laissez monter vos épaules. Regardez vos pouces qui se rejoignent. Expirez. Plongez vers l'avant. Sentez que ça part de vos hanches. Uttanasana. Inspirez, Ardha. Expirez, Chaturanga. Urdhva Mukha Svanasana. Adho Mukha Svanasana. Pour 5 respirations, inspirez par le nez après avoir ajusté vos pieds, fermez vos yeux, expirez par la bouche. Ça. Inspirez par le nez, continuez de pousser sur vos pommes de main pour amener le poids du corps vers l'arrière. Les inspires sont profondes et longues par les narines. Les expires profondes et longues par la bouche. 3. Plus ça va, plus les inspires sont hautes, élevées. Là, vous sentez les omoplates qui s'éloignent, les doigts qui s'allongent. Les expires par la bouche profonde qui vous amène un peu plus vers le sol avec la tête, le ventre en direction de vos cuisses. Dernière inspire et profonde expire. Dans une apnée profonde, dans une rétention d'air, poumon vide, vous allez ouvrir vos genoux, vous installer vers l'arrière en posture de la dévotion. Au tapis. Coude au tapis. C'est un instant de pause rapide. Je déroule déjà ma colonne vertébrale pour aller dans mon chameau. Ustrasana. J'avance bien à l'axe de mon tapis. Les genoux largeur de mon bassin. Les pieds largeur de mon bassin. Tout de suite, je prends la variante qui me va bien. Je n'hésite pas alors à crocheter mes orteils. L'inspiration, paume de main sur ma poitrine, les coudes ouverts comme tout à l'heure. J'avance, je contracte mes fessiers. Je décambre à fond. C'est la première inspire. Petite expire. Deuxième inspire, c'est la poitrine. J'ai un contact ici avec mes pouces. Du coup, je les maintiens. J'ouvre mes coudes vers le ciel. Je vais aller chercher un premier talon, peut-être à gauche. Peut-être un deuxième talon, peut-être à droite, ou peut-être la paume de main vers le ciel pour maintenir ici cette propulsion. 5. Ce maintien. 4. De mon pubis qui continue d'avancer. 3. Je peux regarder vers l'écran, vers l'avant. 2. Mais respirer ou lâcher la nuque. 1. Pour inspirer. D'abord, peut-être je ramène la nuque. Je pousse à fond le pubis vers l'avant. Ça me permet de ramener les paumes de main, les coudes ouverts, les gros orteils se joignent. Balasana un instant. Poitrine déposée entre mes genoux, bras le long du corps vers l'arrière, les paumes de main retournées vers le ciel et mes épaules qui roulent vers l'avant. 15 microsecondes ici de détente de mon bassin, de mon front, de ma gorge. Pour repartir, deuxième set, toujours meilleur. L'inspire, c'est le déroulé de la colonne. Je réajuste mes genoux, largeur de mon bassin. Pieds sur le tapis, peut-être je crochette, peut-être je change de variante. J'inspire, je décambre pubis, je serre mes fessiers. Petit expire. Inspirez, poitrine qui monte.
Je regarde toujours vers l'avant. Expire un bras. Expire un bras. Je continue de respirer. Peut-être je lâche ma tête 5. Je continue de pousser mon pubis à fond, à fond, à fond vers l'avant. De détendre mes épaules qui sont ouvertes. De relâcher le visage. 4. De respirer profondément. 3. 2. D'avancer le pubis de tout le monde vers l'avant. Bravo, 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 bravo. 1. De respirer. 1. Et de ramener peut-être les cervicales. De pousser à fond le mon pubis vers l'avant pour ramener mes pommes de main. Balasana. Toujours avec une belle attention dans le bas de mon dos. Je vais même déposer mes pommes de main ici pour réconforter le bas de mon dos, le réchauffer pour ces quelques secondes de détente d'épaules qui roulent vers l'avant, de détente de mon visage, de relâcher des fessiers. Pour dérouler la colonne. Gardez les genoux largeur de votre bassin, paume de main vers l'arrière, les doigts plutôt tournés vers l'avant. On va monter un instant. Ici, étirement de l'avant de ma poitrine, ventre, cuisse 5. Regardez vers l'avant, ne cassez pas la nuque 4. Montez encore, serrez les fessiers 3. Étirement de mes épaules 2 et 1. Expirez. Lâchez ça, on va tendre la jambe droite. Ici, tu y vas tranquille, Virginie. J'ai tendu ma jambe droite. Je laisse rouler mon mollet gauche sur le côté. Et je trouve ma variante à moi du jour sur mes coudes. Peut-être sur mes omoplates. Peut-être tout le corps au tapis. Peut-être variante encore plus avancée. Je vais garder mes 2 jambes fléchies. Si j'ai pas du tout de problème au niveau de mes genoux. J'ai confiance en mes articulations que je les connais. Sommet du crâne, toujours en premier, avant de déposer les omoplates, les épaules. Si les omoplates épaules au tapis, j'attrape alors mes coudes. Pour tout le monde, on tente de décambrer. Donc, je visualise le bas de mon dos et je tente de le ramener sur le tapis. Mon pubis devant, j'essaie de l'amener vers le ciel. Petite cuillère, donc, dans le bas du dos. Toujours de profondes respirations, ça va vous aider à vous détendre, à relâcher les muscles, les fibres musculaires qui vont bien vouloir alors se relâcher et s'étirer. On va changer de côté. Pour celles qui sont complètement au tapis avec les 2 jambes fléchies, vous restez et vous tendez donc votre jambe gauche et vous repliez votre jambe droite. Toujours dans cette détente, dans cette écoute de mon corps, dans ces étirements profonds. Toujours l'importance des alignements. Mon pied aligné à mon genou, à ma hanche, à gauche, à mon épaule. Doucement, ce genou droit qui veut se soulever, je l'amène vers le tapis. Peut-être mes 2 genoux peuvent réussir à se joindre. Un étirement d'autres nouvelles fibres musculaires. Peut-être j'arrive ici à déposer le haut de mon corps sur le sol, d'attraper mes coudes. Ce qui m'aide peut-être à détendre un peu plus dans le bas du dos et je joue. Je trouve ce jeu entre décambrer le genou au tapis. Je trouve la juste mesure pour moi aujourd'hui. On va se libérer, se repousser, tendre nos 2 jambes pour continuer. Genou gauche fléchi. Genou gauche fléchi. Mettez plutôt le bout des doigts vers l'arrière, ici comme à la plage, encore une fois. Vivement que ce soit bientôt la plage. Hein. Et on amène notre cheville droite sur notre genou gauche. Genou un peu plus près peut-être, pied plutôt un peu plus près peut-être de nos fessiers. Jauger, juger. Ici, l'idée, c'est la poitrine qui monte. Donc, trouver l'espace. On en a 3.
On a l'expire, si besoin, si le bout des doigts vers toi, vers vous, c'est mieux, faites-le. On a l'expire d'arrondi. On a l'inspire de propulsion, de poitrine, de cambrure, d'ouverture, de relâcher de notre tête. Ça étire les triceps devant les épaules. D'expire, d'arrondi. D'inspire, de creux. 5, on va rester 4, 3. J'allonge mes doigts. Pendant ce temps, je tends mes bras. 2 et 1 d'expire, d'arrondi. Je libère alors la jambe. Pouvoir trouver l'autre côté. Et pas trop loin. D'inspire de dos creux. J'ai un bel étirement aussi du fessier de Sandrine ici. D'expire, d'arrondi. Bel exercice pour les sciatiques. D'inspire ici. On laisse coulisser le nerf sciatique à l'arrière et on étire nos fessiers d'expire. Le piriforme, le pyramidal, si tu le connais, Sandrine, chez toi ici, il s'étire. D'inspire, tu vas rester. 5, 4, 3, 2 et 1. D'expire, on finit par l'arrondi pour libérer nos deux jambes. D'expire. Avancez à l'avant de votre tapis. On est parti. Petit gainage abdominal. D'expiration. D'arrondi de notre dos. Ramenez directement vos jambes vers vous pour directement tendre vos jambes vers le ciel. Viparita Karani, je dessine donc un L avec mon torse et mes jambes. Viparita Karani, jambes vers le ciel, bras en croix ouverts sur le côté. On va croiser la jambe droite par-dessus. Peut-être un tortillon, deux tortillons. Petit saut des fessiers, hop là, à droite, puisque mes jambes vont se déposer à gauche. Petite torsion intermédiaire en détente. D'expire, peut-être j'amène ma paume de main sur mon genou. Pour étirer un peu plus, s'ouvrir un peu plus, je ramène bien ma poitrine en direction du ciel. L'omoplate opposée à droite, essaie d'atteindre le tapis. Inspirez, ramenez tout vers le ciel. Libérez les deux jambes, réalignez votre bassin avec peut-être un petit saut Viparita Karani. Pour aller de l'autre côté, jambe gauche par-dessus, un tortillon, deux tortillons, petit saut, fessier vers la gauche. Les jambes à droite, les regards à gauche. Peut-être une paume de main sur un genou à droite pour amener un peu plus de torsion dans le bas de notre dos. On s'assure d'avoir l'omoplate opposée dans le tapis. Petite inspire, Viparita Karani, les jambes vers le ciel. Je réajuste mon bassin. Un instant ici, Viparita Karani, donc cet aplomb, pied, genou, hanche. Expirez, pied dans le tapis, demi-pont et pont, demi-pont et pont. Donc je trouve les variantes qui me va bien. On va faire d'abord un demi-pont toutes ensemble, les pieds bien au tapis. Je peux même frôler mes talons avec mes mains, les pieds largeur de mon bassin, importance des jambes. Petite inspire, petite cambrure, les bras le long du corps. Profonde expire, profonde décambrure pour monter le bassin vers le ciel. Entrecroiser les doigts dans le dos. Le demi-pont ici avec un étirement de mes bras. J'ai entrecroisé les doigts dans le dos pour retirer, déposer les bras, avant-bras dans le tapis. Monter le bassin, les jambes bien parallèles de tout le monde, de Céline. Force de mes adducteurs. Contraction de mes fessiers. 5. Je pousse un peu plus haut. 4. Les jambes et les pieds bien parallèles chez Clara également. 3. Je monte un peu plus haut. 2. Peut-être je monte sur mes orteils. Je soulève les talons. Pour le dernière respiration là-haut, je dépose mes talons, je libère mes bras et je déroule la colonne vertèbre après vertèbre. Vertèbre après vertèbre pour travailler vos abdominaux en gardant les jambes bien parallèles. Petit inspire, cambrure. Profonde expire, décambrure. D'abord tout le monde, vous montez en pont, en demi-pont, pardon. Tout le monde en demi-pont.
Et ensuite, soit vous entrecroisez les doigts dans le dos, soit vous tentez les paumes de main sous mes épaules. Je pousse sur mes mains, je bascule d'abord sur le dessus de la tête. Hop, hop, sur le dessus de la tête. Super, one. Belle force de mes jambes. Avec des pieds donc pas trop loin de mes fessiers pour avoir la force sur mes jambes autant que sur mes bras. Et je monte peut-être en pont. 5, 4, 3. Super Clara. Pousse sur tes bras, tends tes bras à fond, à fond, à fond. Amène ta poitrine vers le mur vert. 2. Et 1. Inspire et dépose d'abord la tête pour tout le monde dérouler la colonne vertèbre après vertèbre. Troisième set ou deuxième set. Deuxième set du pont, peut-être un demi-pont, peut-être Viparita Karani. Viparita Karani, donc les jambes à 90 degrés. Trouvez votre variante à vous. Inspirez, petite cambrure. Expirez, paume de main peut-être derrière, sous mes épaules, pour mon pont. Allez, on est parti. Super. Je dépose d'abord le dessus du crâne. Super, Clara. Et je pousse sur mes bras. Bras tendus, 5, 4. Super, Virginie. 3. J'amène la poitrine en direction du mur face à moi que je regarde à fond pour tendre mes jambes, tendre mes bras. 2. Tendre mes jambes, tendre mes bras. 1. Expirez. Déposez le sommet du crâne au sol. Déroule la colonne vertèbre après vertèbre. Toutes ensemble, on va venir faire la petite boule à attraper nos coudes opposés. Le sommet du crâne touche ou le front touche mes genoux. J'expire. On va faire l'étoile aujourd'hui. On va faire 3 fois l'étoile. L'expire, c'est ici la petite boule. L'inspire, c'est l'étoile. Je vais chercher, grâce à mon nombril, mon corps qui est bien ici, bien tonique, les angles de mon tapis. L'expire, petite boule. 2. Inspirez, étoile. Expirez, boule. Étoile. 5, 4, 3, 2. Expirez, lâchez. Ne touchez à rien. Observez. Là où ce corps s'est déposé. Maintenant, détendez vos fessiers, votre poitrine, vos extrémités et regroupez-vous sur votre tapis. Avance. Faites quelques minutes de digestion, d'infusion de la pratique dans votre Shavasana, posture très importante, essentielle dans votre pratique quotidienne. Les bras sont donc revenus le long du corps, les paumes de main en direction du ciel. Les jambes sur votre tapis, talons presque en contact. Les membres suspendus se sont déposés sur le sol. Et vos respirations se sont calmées. Votre tête, votre poitrine, l'abdomen, les fessiers, les talons sont déposés sur le tapis. Peut-être je revisualise les volumes superposés au début du cours, ici déposés sur le sol. Volume de la boîte crânienne, avec la détente des joues, bas joues, les yeux déposés au fond de leurs orbites, la langue qui flotte, déposée au fond du palais. Le volume de la cage thoracique, avec cette belle ouverture des épaules, de mes clavicules, respiration au niveau de mes aisselles, de ma poitrine qui se soulève légèrement et qui s'effondre en direction du tapis à l'expire.
Volume de l'abdomen qui suit la respiration, qui s'est relâché lui aussi après avoir été engagé, unifié. Le volume du petit bassin. Vous reposez actuellement sur le sacrum. Pour des respirations étagées ici dans ce Shavasana final, avec une inspiration pardonnée. Petit et fluide, étage 1, restez en apnée. Observez. Inspirez. Apnée. Observez. Pour le dernier étage, inspirez à fond. Grande inspire jusque dans mes clavicules, gorge, restez. Rétention d'air, poumon plein. Thorax gonflé à son amplitude maximale. Gorge peut-être un peu serrée. Suspension pour expirer par la bouche. Relâchez tout depuis le haut jusqu'au bas, jusqu'au petit bassin, périnée en détente. C'était l'expire. Deuxième cycle d'inspire fluide, petite, doucement, apnée. D'inspire fluide, apnée. Pour une dernière inspiration profonde, avec l'air qui vous restez à prendre, gonflement poitrine, thorax, rétention d'air, poumon plein, apnée. La gorge serrée, les épaules basses, la poitrine soulevée. J'observe pour expirer par la bouche, pour relâcher. Oui, exactement, Sandrine, ton dans la poitrine, le bas-ventre, le ventre, jusque dans mes fessiers, jusque dans mes talons. Reprendre une respiration naturelle et fluide. Et pour doucement peut-être tourner la tête à droite, tourner la tête à gauche, pour revenir tranquillement. Basculer sur le flanc droit. Après, peut-être vous êtes étiré. Faites ce dont vous avez besoin pour changer d'état. Après la posture du Shavasana, la posture du fœtus. Après le fœtus, donc cette renaissance, la posture du tailleur. La même posture qu'au tout début du cours, les paumes de main sur vos genoux. La poitrine ouverte, les aisselles qui respirent, les coudes bas, les coudes vers l'arrière, les épaules vers l'arrière. Et retrouvez l'aplomb. Tête, thorax, abdomen, petit bassin. Observez la détente de votre visage. Et venez frotter vos mains. Venez frotter, réchauffer. Ici, dehors, à Paris, on a bien besoin de se réchauffer. Entre les doigts, et venez déposer ces paumes de main. Faites le noir sur vos paupières fermées, isolées. Inspirez par le nez. Pour expirer par la bouche, en laissant s'ouvrir vos yeux et s'éloigner les paumes de main de votre visage, ramenez ces paumes de main au niveau de votre troisième œil, en signe de bonne pensée, de votre bouche, en signe de la bonne communication, au niveau de votre cœur, en signe des bonnes actions. Namasté, un excellent dimanche, d'excellentes peut-être vacances pour certaines, et un bon début de printemps, chaud et frais. Il fait comme il veut, il fait ce qu'il veut. À très bientôt, tout le monde. Profitez de cet état de détente, de déstress, de relâcher Merci. pour boire un bon café. Merci Jenny. Ciao, Ciao, bon dimanche. ciao. Bon dimanche à toutes.